Nous sommes donc en direct avec Stéphane Dujarric. Bonsoir Monsieur Dujarric. Bienvenue Bonsoir. dans BFM TVSD. Vous êtes porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Guterres. Vous êtes donc avec lui. Vous étiez avec lui au moment de cette frappe qui a touché la capitale ukrainienne. Je voudrais savoir tout d'abord dans quel état d'esprit vous vous trouvez, vous et Monsieur Guterres, 24 heures après cette frappe. Écoutez, nous venons d'arriver en Pologne il y a quelques heures. Nous sommes tout à fait sereins. Nous étions dans les bureaux du Premier ministre ukrainien hier soir, quand nous avons eu écho de ces frappes aériennes. Nous avons pu voir un peu de fumée de la fenêtre de cet immeuble, mais c'était à quelques kilomètres de l'hôtel. Le secrétaire général n'a pas été inquiété, mais bien sûr, nos pensées sont surtout vers le peuple de Kiev, le peuple ukrainien, qui est soumis à ce genre d'attaque de façon beaucoup trop régulière. Comment analysez-vous, Monsieur Dujarric, que cette frappe ait eu lieu alors que vous étiez sur place, alors que le secrétaire général des Nations Unies se trouvait à Kiev? Écoutez, je crois que je vais laisser cette analyse à vos invités. Je crois qu'il faut plutôt poser la question aux gens qui ont expédié cette requête. Le fait qu'il y ait une attaque de la capitale d'un pays en guerre, c'est déplorable, c'est condamnable, mais ce n'est pas tellement surprenant. Le but de la visite du secrétaire général était plutôt axé sur l'humanitaire. Nous essayons de redoubler et d'augmenter l'aide que nous portons aux Ukrainiens, aux millions d'Ukrainiens qui en ont besoin. Et aussi, nous faisons ce que nous pouvons pour établir des couloirs pour que les civils puissent quitter ces villes, surtout à l'est et au sud-est, qui sont extrêmement frappées. Nous allons y revenir évidemment, Monsieur Dujarric. Je voudrais faire écouter à nos téléspectateurs la réaction de Vitali Klitschko, le maire de Kiev, juste après qu'il a appris cette frappe sur sa capitale. Ce qui est très symbolique, c'est qu'au même moment, le secrétaire général des Nations Unies était à Kiev. C'était une salutation pour lui. Vladimir Poutine a fait un doigt d'honneur à ce moment-là, en bombardant nos maisons et en les détruisant. La cible de Poutine, ce n'est pas les maisons. Sa cible, c'est la vie humaine. Monsieur Dujarric, les mots du maire de Kiev sont très forts. C'est un doigt d'honneur fait aux Nations Unies. Écoutez, je vous dis, nous avons une réunion avec M. Poutine il y a maintenant 2 jours, dans laquelle le secrétaire général l'a vu pendant 2 heures en tête-à-tête. Ce qui en est sorti, c'était d'un accord de principe de la part du président russe pour que les Nations Unies puissent participer côte à côte avec le Comité international de la Croix-Rouge et l'Ukraine pour une opération d'évacuation des civils qui sont toujours dans la Syrie, l'Azovstal, à Mariupol. Cette opération est extrêmement délicate. Les discussions sont en train de se faire en ce moment même, et nous espérons que nous aurons quelque chose à annoncer dès que nous aurions des nouvelles de nos collègues qui sont sur place. Monsieur Dujarric, quasiment rien n'a filtré de ce rendez-vous entre Monsieur Guterres et Monsieur Poutine. On sait très peu de choses. Que pouvez-vous nous dire ce soir? Quelle a été la nature de leurs échanges? Un échange, comme on dit en termes diplomatiques, assez franc et honnête. Le secrétaire général est très clair et il dit la même chose à New York, à Moscou ou à Kiev. Disons que cette invasion de la Russie en Ukraine, que cette guerre est une violation de la Charte des Nations Unies, une violation du droit international. Ce qui est clair, c'est que cette guerre ne va pas s'arrêter après quelques réunions. Elle s'arrêtera quand la Russie prendra la décision de l'arrêter. Nous espérons effectivement que les pourparlers qui ont lieu sous l'égide de la Turquie seront positifs, mais cela va malheureusement prendre un certain temps. Pour le secrétaire général, son focus pour l'instant est vraiment sur l'humanitaire et sur l'aide que les civils qui sont assiégés depuis maintenant des semaines, cette aide qu'ils ont besoin de recevoir le plus rapidement possible. Mais qu'a dit M. Poutine, M. Dujarric? Qu'a-t-il répondu à Antonio Guterres?
Écoutez, j'ai un travail de porte-parole qui est assez difficile. Je suis le porte-parole du secrétaire général et non du président russe. Donc je peux effectivement vous parler de ce que dit mon chef et quelle est notre position. Mais c'était, comme je vous l'ai dit, c'était une réunion assez longue, 2 heures. Le secrétaire général a aussi vu avant le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Il a parlé publiquement à la presse et à Moscou, devant la presse, le secrétaire général a parlé de la guerre, de l'invasion, de la violation du droit international. Donc je dis, son message est tout à fait constant et direct, et son travail est vraiment sur l'humanitaire pour l'instant. Monsieur Dujarric, Monsieur Goncharenko, qui est avec moi au plateau, est député ukrainien. Il souhaite vous poser une question. Bonjour monsieur, la question est prochaine. Je suis ici en France parce que la session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe était cette semaine et nous avons adopté la résolution et nous adressons à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies avec la question pour limiter le droit de veto de la Russie dans le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, parce que la Russie utilisait ce droit pour justifier ses crimes et ses actions. Qu'est-ce que pensez-vous de ça? Merci. Monsieur le député, merci de cette question. Je veux dire, ce qui est clair, c'est que les Nations Unies est une organisation d'État de droit, une organisation formée de 193 États membres souverains. La charte est très claire. Mais ce n'est sur l'expulsion des États membres, sur ce genre de choses, mais ce n'est pas du tout dans les compétences du secrétaire général. Ce sont des décisions que le Conseil de sécurité lui-même doit prendre, que l'Assemblée générale elle-même peut prendre, mais ce n'est malheureusement pas dans les compétences, du secrétaire général. Monsieur Dujarric, une question à ce sujet. Monsieur Guterres, vous l'avez précisé, dit les choses clairement. Il a dit au sujet de ce Conseil de sécurité qu'il avait échoué à empêcher, à mettre fin à la guerre. Est-ce que cette guerre qui a lieu aujourd'hui en Europe dit quelque chose des limites de cette organisation, en tout cas de son fonctionnement? Est-ce que c'était ça le message du secrétaire général? Je crois que le message du secrétaire général, c'était surtout de dire qu'il y a plusieurs Nations Unies. Il y a les Nations Unies des États membres, du Conseil de sécurité, et on sait très bien quel est l'état des relations entre les membres du Conseil de sécurité, surtout les 5 membres permanents. Mais les Nations Unies, c'est aussi les milliers, dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui travaillent pour le secrétariat, pour les organisations humanitaires, qui sont sur le terrain. Nous avons plus de 1400 collègues, la plupart d'ailleurs ukrainiens, qui sont en Ukraine. Nous augmentons nos effectifs et nous sommes présents dans presque toutes les zones de conflit au monde. Et donc, quand on parle des Nations Unies, il faut être clair, dire de quelle partie des Nations Unies vous parlez. Et le secrétaire général était très clair. Il y a eu un échec du Conseil de sécurité. Mais ça, ce sont aux États membres et aux 5 membres permanents de prendre leurs responsabilités. Ils ont une grande responsabilité pour protéger et garantir la paix et la sécurité dans le monde. Nous, du côté du secrétariat, nous faisons ce que nous pouvons, mais chacun a ses responsabilités. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation du site d'Azovstal. Question à ce sujet d'Ulysse Gosset. Oui, Stéphane Dujarric, l'enjeu essentiel et vraiment concret de la rencontre Poutine-Guterres et ensuite Guterres-Zelensky, c'est Mariupol, l'évacuation de civils. Concrètement, si ça marche, c'est quoi le plan qui a été établi? Les Russes disent qu'ils étaient prêts à jouer le jeu, si j'ose dire. Les Ukrainiens vous ont sans doute dit la même chose. Concrètement, est-ce qu'une évacuation va être possible et sous quelle forme? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme accord? Écoutez, Ulysse, je crois que vous allez comprendre, nous sommes... l'accord, comme on l'a dit publiquement, c'est l'évacuation des civils de Azovstal. Nous sommes dans la phase probablement la plus délicate de cette opération en ce moment même. J'ai des collègues qui sont sur le terrain et malheureusement pour vous et vos téléspectateurs, mais moins j'en parle pour l'instant, mieux c'est pour nous et pour cette opération.
Est-ce que de manière plus large, Monsieur Dujarric, l'établissement de couloirs humanitaires en différents endroits de ce front est une option réaliste ces prochains jours, ces prochaines semaines? On sait que ça a été très compliqué et qu'il y a eu de nombreuses annulations de ces couloirs humanitaires ces dernières semaines. C'est compliqué, nous sommes en temps de guerre, nous sommes dans une zone de combat, bien sûr c'est effectivement très compliqué, mais nous essayons. Il y a parfois des réussites, il y a parfois des échecs, mais notre responsabilité, c'est d'essayer et de continuer à pousser pour ces couloirs, pour que les civils puissent sortir et ceux qui veulent rester puissent recevoir de l'aide humanitaire. Vous êtes rendu dans différents sites en compagnie du secrétaire général des Nations Unies, notamment à Boutcha. Qu'est-ce que vous retenez de ces déplacements? Un déchirement du cœur de voir cette destruction, ces résidences, ces villes complètement meurtries. Et pour nous, c'est aussi une occasion de redéclarer notre soutien au tribunal pénal international. Les enquêteurs sont déjà sur le terrain et il est très important que non seulement l'Ukraine, ce qui est en train de faire, coopère avec ces enquêteurs, mais aussi la Fédération russe. Un tout dernier mot, Monsieur Dujarric, s'il vous plaît. J'avoue m'être posé la question, donc je vais vous le demander directement. Pourquoi est-ce que le voyage s'est fait dans cet ordre? Pourquoi est-ce que M. Guterres ne s'est pas d'abord rendu en Ukraine, d'abord sur ces lieux de drame et ensuite à Moscou? Écoutez, on peut avoir une discussion, plusieurs options sont tout à fait réalistes. Je crois que dans cette guerre où il y a un pays qui a agressé un autre, je crois qu'il était très important pour le secrétaire général de voir M. Poutine et d'en sortir avec un accord de principe. Et je ne pense pas que ça aurait été possible dans l'autre sens. Merci beaucoup Stéphane Dujarric d'avoir été avec nous ce soir en direct dans BFM TV SD.